Vous avez dit entreprise burkinabé, vous avez dit entreprise citoyenne, vous avez dit entreprise famille, vous avez dit entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs et des familles de ceux-ci, alors que je devine, vous parlez de l'Onatel SA. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La deuxième quinzaine du mois de juillet est désormais une période très attendue par les enfants du personnel de l'Onatel SA. Et pour cause, à cette période de l'année, temps des vacances par excellence, la plus grande entreprise de télécommunications au Burkina offre aux enfants de son personnel une colonie de vacances dans un pays voisin. Cette année, ce sont encore 55 jeunes garçons et filles qui ont eu la chance et le bonheur d'être retenus pour une excursion de 2 semaines au pays de Kwame Nkrumah, de Jerry John Rawlings et de John Mahama Dramani. Dieu nous a toujours assistés et tout s'est toujours bien passé. Avec la pluie qui se prépare, nous allons ensemble les accompagner avec nos prières pour que le retour est prévu pour le 4 août, pour qu'ensemble nous puissions également nous retrouver dans cette même cour ou ailleurs, dans tous les cas, pour pouvoir les recevoir. Encore une fois, je ne serai pas long. Prions pour eux et Inch'Allah pour qu'ils puissent nous revenir en bonne santé. Ils sont assistés par des professionnels, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ils ont l'habitude d'accomplir cette tâche-là. Je pense que également Dieu va les accompagner pour qu'ils puissent remplir convenablement leur mission. Donc nous allons vous souhaiter un bon voyage, bonne allée et bon retour. Dites au revoir vos enfants tapant les mains. Dites au revoir vos enfants tapant les mains. Souhaitez-nous bon voyage. Bientôt nous nous reverrons. Au revoir, chers parents. Au revoir. Ce dimanche 21 juillet, il est 6 heures et on met les petits plats dans les grands avant le départ des 2 bus et de la pick-up affrétés pour l'occasion. 6h30. Les 3 véhicules s'ébranlent en direction du sud. Et pour bénir le voyage, une fine pluie arrose la capitale burkinabé et les premières bourgades que nous traversons. 11h. Welcome to Ghana. Nous sommes à la frontière du Ghana. Après les formalités administratives et policières, le convoi poursuit sa migration à travers monts et vallées. Progressivement, la végétation et le relief diffèrent de celui que nous connaissons chez nous au Burkina. La savane herbeuse et les arbustes cèdent le terrain à une terre de plus en plus riche où pousse et s'exhibe une forêt luxuriante dont les feuillages respirent une santé verte. Le relief accidenté, lui, contraste avec la monotonie du plateau central de notre pays. Chacun des 2 paysages a son charme et fascine forcément qui sait les admirer. Le voyage continue. C'est aux environs de 21h30 le 22 juillet que nous faisons notre entrée à Bani Hostel, cette cité universitaire qui va nous accueillir pendant 12 jours. 2, 1. C'est pas comme ça. D'accord. 8, 7, 6, 5. On revient encore ici. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0.
je fléchis chez genoux, 1, je me lève. On va aller à 5, ça peut aller? 1, 2, 3, 5. Comme à notre habitude, les responsables de la colonie, dès le lendemain matin, font le déplacement de l'ambassade du Burkina Faso à Accra. Question de signaler notre présence et de transmettre les salutations de la direction générale de l'ONATEL à son Excellence Monsieur l'ambassadeur et à l'ensemble du personnel de la représentation. Son Excellence Monsieur Sini Pierre Sanou a bien accueilli la délégation de l'ONATEL et s'est dit honoré par la marque de respect que lui témoigne ainsi l'entreprise. Après les salutations d'usage, le chef de mission Blangama Traoré a remis à son Excellence l'ambassadeur des gadgets de l'ONATEL. Après cette étape préliminaire, les activités proprement dites de la colonie pouvaient maintenant commencer. Et qui dit colonie dit animation. De ce côté, les encadreurs et les enfants ont assuré le show. C'est chaud, on met l'ambiance, on a tout ce qu'il faut. Un petit tour de magie, c'est beau. Hey, 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 hey. Ça va tuer, ça va tuer, ça va faire oh. On va crier, on va crier, on va faire oh. C'est magique, c'est magique, c'est magique oh. C'est magique, c'est magique, ça c'est magique oh. On prend les mêmes, on recommence ça oh, oh, oh. Ça c'est magique, qu'est-ce que t'en penses ça oh, oh, oh. Et met tout fané dans la place oh, oh. Et nous on fait du rap et de l'ambiance oh. Allez laissez couler la musique allez laissez passer Canada oui. Au titre des visites de sites, les colons ont pu se rendre au jardin botanique d'Ebouré. Une bonne partie de récréation après la visite. Applaudissez pour vous. Mesdames et messieurs. La kele yo alamando.
Kwame Nkrumah, c'est un pan de l'histoire récente de l'Afrique occidentale qui s'est revisité. Lorsque son gouvernement a été renversé par un coup d'État militaire, donc Kwame Nkrumah est contraint de partir à l'exil. Donc il a passé de rêve de sa vie à Guinée, la Guinée de Sékou-Touré, de l'ancien président Sékou-Touré. Donc Nkrumah vivait en Guinée jusqu'en 1971. Il était sultan, on lui a mené en Roumanie pour des soins médicaux. Mais malheureusement, Nkrumah est mort sur du cancer du prostate à l'âge de 63 ans. Donc sa dépouille mortelle a été ramenée en Guinée. Et là-bas, son corps a été embaumé. Et ils l'ont mis dans un cercueil. Il est allé qu'on aura la chance de voir plus tard dans le musée. Et il est exposé au public 3 mois en Guinée. Après 3 mois, sa dépouille mortelle a été ramenée au Ghana. Et tonton et tanti, aujourd'hui est un grand jour pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que voir de visu la tombe de Nkrumah est une grande émotion pour nous. C'est pourquoi nous voulons lui rendre hommage à travers ce petit récit. Hommage à Nkrumah. Baobab incontournable dans l'histoire de l'Afrique. Nous te rendons hommage. Incarnation du courage et de la persévérance, reçoit nos hommages.
Figure impressionnante du combat africain, nous te rendons hommage. Bel exemple du panafricanisme, nous te rendons hommage. Homme débordant de valeurs, de charisme, nous te rendons hommage. À travers tes œuvres, tu as légué un héritage incommensurable au Ghana et au-delà de l'Afrique. Nous, enfants burkinabés, nous sommes très fiers de toi. Nous voulons te rassurer que ton œuvre vivra à travers les générations et que le combat que tu as entrepris ne sera jamais fait. Dis Père de l'Afrique, hommage, hommage à toi. Que ton âme repose toujours fidèle. Dans le bas du Sinaï, où le rivière coule, dans le bas du Sinaï, dans mon papa de rêve, dans mon frère éveillé, dans la nuit sera belle, dans mon frère éveillé. À Elmina, c'est un récit douloureux de la traite qui a été relaté aux colons. En effet, pendant 3 siècles, les nôtres ont été capturés et vendus comme des bêtes de somme par les Hollandais et Anglais à partir d'Elmina pour servir de main-d'œuvre dans les plantations des Amériques. Ici, nous sommes à Elmina Castle, c'est-à-dire le castle de Elmina, ou bien le château de Elmina. Castle, ça veut dire château. Ok? Voilà. Et que représente ces lieux. Et les Blancs, d'abord les Portugais. Les Portugais sont arrivés en Afrique dans un premier temps pour des transactions commerciales. Ok? Ils sont venus dans un premier temps pour des transactions commerciales. Là, c'était là où résidaient les soldats pour pouvoir bien protéger le château. Vous voyez, il fallait faire des sortes pour qu'on ne puisse pas vous attaquer. Vous voyez les canons, tous les canons que vous voyez, c'est pour protéger le château.
Au port de Tema, les colons ont découvert pour la plupart, pour la première fois, des bateaux, ces immenses cargos flottants, suivant les explications du guide Isaac. Ok, bon, tout d'abord, soyez les bienvenus. Son nom c'est Isaac. Présentement, nous sommes dans le terminal où on scanne les conteneurs. Les conteneurs, 8 types of containers. Voilà. Nous avons deux types de conteneurs. Des conteneurs de 20 pieds et des conteneurs de 40 pieds. Les conteneurs de 20 pieds, c'est les petits conteneurs. 40 pieds, c'est les grands conteneurs. Donc c'est ici que l'on fait le scannage. Mais là, ils ont deux terminaux. Ce terminal-là, ça s'appelle SF. Les conteneurs, c'est quoi? Comme le nom le dit, conteneur. Je dirais que c'est une boîte. Même si tu es allé faire d'autres amours, tu as toujours ta place. Comment pourrait-on imaginer une excursion au Ghana sans s'être viré à la plage? C'est pratiquement impensable. C'est à l'Abedi Beach que les colons se sont retrouvés ce lundi 29 juillet à partir de 11h, au moment où la température est plus accessible aux Sahéliens que nous sommes. Très belle journée. Les enfants attendaient ce jour avec impatience. À la plage, baignade, ballet, buffet, foot, séances photo et de nombreuses activités ludiques ont occupé la journée. J'étais dans le bain, j'avais un boulot, je me débrouillais. Je mangeais matin, midi et soir, toutes les fins du mois. On ne voit pas de l'argent pour te balader, si moi je suis épuisée. J'étais tout donné, c'est toi qui m'as ruiné. Aujourd'hui tu te moques, c'est vrai, mais c'est toi qui m'as détruit. Un lucien d'or, des jeunes, il faut te débrouiller. La vie là c'est comme ça, mais la dame, maman, là c'est la go. C'est la go, c'est fait de fou les yago. Et les yago, c'est le dit que yago. C'est yago. C'est pas quoi, ça n'est pas patent. N'arrête pas de parler de ça, c'est de gâter ton nom. Ne te laisse pas L'amitié est un miracle de la vie. L'amitié est une source de vie. Soyons amis, car l'amitié réunit. Soyons amis, soyons tous réunis. Tout ce que nous voulons, c'est une nécessaire. C'est d'amour et de bonheur, car l'amitié réunit. Tout ce que nous voulons, c'est une nécessaire. C'est d'amour et de bonheur, car l'amitié est réunie. L'amitié est un miracle de la vie. L'amitié est une source de nous. Soyons amis, car l'amitié réunit. Soyons amis, soyons tous réunis. Ce que nous voulons, c'est une vie sincère. C'est d'amour et de vie, car l'amitié est réunie.
Le séjour tire à sa fin et après avoir enregistré leurs valises, les colons sont à la fête ce vendredi soir. Dimanche 4 août 2013, il est 17h. Lorsque les 3 véhicules avec à leur bord les 55 colons et leurs encadreurs font leur entrée dans la cour de la direction générale de l'ONATEL, où les attendent leurs parents et, surprise agréable, le directeur général de l'ONATEL lui-même, encadré de ses directeurs centraux et chefs de département. Ambiance des grands jours, joie des retrouvailles. Les enfants s'installent sous la tente dressée à leur intention par le comité d'organisation de l'accueil. Débute une cérémonie riche en couleurs et en émotions. Les enfants montrant aux parents et au top management de l'ONATEL qui n'ont pas eu tort de leur offrir ces vacances. Nous sommes là. Nous sommes là. L'honneur me revient de prendre la parole au nom de mes camarades pour vous faire vivre un tout petit peu ce que nous avons vécu durant ces 2 semaines au Ghana. En vérité, le dimanche 21 juillet, aux environs de 6h30, lorsque nous quittions Ouaga, nous étions partagés entre la tristesse de quitter nos parents, la peur de l'inconnu, mais aussi la joie de découvrir de nouveaux horizons, de nous faire de nouveaux amis et de nous recréer après une année scolaire bien bouclée. Sachez tout simplement que grâce à Dieu et à vos prières, nous avons fait une très bonne tournée et nous revoilà tous sains et saufs avec les tontons et les tantis qui nous ont accompagnés. Nous avons visité quelques sites parmi les plus importants du Ghana. Merci infiniment et que Dieu bénisse l'ONATEL. Je vous remercie. Thank you very much. God bless you. Merci, merci. De l'esclavage en 1848, où nos ancêtres furent maltraités, torturés, traités comme des animaux sauvages. Une autre forme d'esclavage existe et moi j'aime
Suivez mon regard. Ils sont encore partis. Encore partis. Ils sont partis, attachés, menottés, torturés. Ils sont partis, attachés, menottés, torturés. Gorée, Gorée, l'île de Gorée. Gorée, Gorée, l'homme noir a pleuré. Sur la pointe du jour au village, les enfants sont partis. Ces pauvres enfants innocents sont partis pour une maudite somme d'argent. I have a dream, l'avait dit Martin Luther King. Un jour viendra où l'homme devient. Ils sont partis loin de leurs parents, leurs amis et de tous ceux qu'ils aiment. Ils ne verront plus jamais leur pays. Quoi? Plus jamais leur pays? Eh oui, plus jamais leur pays. Victoire, victoire, oh victoire, 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 l'homme noir a gagné. Les voilà ces pauvres enfants esclaves. Ouais, j'ai faim à boire. Pitié, j'ai faim à boire. Pitié, j'ai faim à boire. Ils marchent de torse nu, visage blotti, au regard plié, suivant les faux semblants. Là-bas, ils diront au prix de 1000 sacrifices. Là-bas, ils y travailleront au prix de leur vie. Ils seront battus, maltraités, torturés, exploités et violés. Ils ne mangeront ni boiront à leur faim. Quoi? Ils ne mangeront ni boiront à leur faim? Eh oui, ils ne mangeront ni boiront à leur faim. Mais qui sera là? Qui sera là? Victoire, oh victoire, victoire. Un crime crapuleux. Un parent qui pille. Enfant nu. Fouilleux. Crasseux. Au regard vide et absent. La détresse des enfants du trafic interpelle nos cœurs pacifiques. Toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu m'entends, dis non à ce trafic. Liberté, droit et dignité aux enfants d'Afrique. Ibrahim Sidibé. Victoire, victoire, oh victoire, 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 l'homme noir a gagné. Je m'appelle Keïta Fodé Aboubakar. Je m'appelle Sangaye Mikael Cheikh Omar, Colombe Ghana 2013. Je m'appelle Wedrago Wenkouni Axel Océan, Colombe Ghana 2013. Je m'appelle Ilma Teresa Santé, Colombe Ghana 2013. Je m'appelle Marie Ornella, Colombe Ghana 2013. Je m'appelle Caboret Alexia Benvenuto. Je t'ai tout donné, c'est toi qui m'as ruiné. Aujourd'hui tu te moques, c'est vrai, mais c'est toi qui m'as détruit. Alicia, que jamais faut te débrouiller. La vie a
À la suite des enfants, nous disons merci à l'Onatel pour ces 2 semaines de vacances offertes aux enfants du personnel. Côté activité ludique, les colons n'ont pas du tout chômé. C'est avec joie qu'ils ont appris des pas de danse, déclamé des poèmes et monté des playbacks. Je peux vous assurer que nous avons logé à Bani Hostel avec d'autres colons qui nous enviaient énormément. Il y avait près de 5 autres colonies, notamment le Bénin, le Ghana et d'autres même du Burkina Faso. Mais aucune autre colonie ne pouvait approcher donc les chevilles des nôtres. C'est le lieu pour moi de saluer le savoir-faire des tantis et des tontons. L'encadrement était à la hauteur. Je voudrais d'abord rendre grâce pour le bon déroulement de la colonie, ainsi que l'ont signifié les représentants des colons et le chef de mission. Je me réjouis de voir tous ces enfants très heureux de retrouver leurs parents après 2 bonnes semaines de vacances passées au Ghana. À l'Onatel, nous avons toujours pensé que la promotion de l'esprit de famille et l'exaltation du sentiment d'appartenance passe non seulement par les collaborateurs, mais aussi et surtout par l'épanouissement des familles de ceux-ci. Je vous remercie. Accra City. Onatel SA, une entreprise citoyenne. Onatel SA, une entreprise moderne soucieuse du bien-être de ses collaborateurs et de leurs familles. Onatel SA, souvent imité mais jamais égalé. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.